Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude. Eh oui, Marco et Jean-Claude, le tandem gagnant. Deux hommes qui ont été visités par l'Éternel, qui, en ce jour, te permettent de découvrir la vérité. Depuis quelques semaines, nous avons vu comment Dieu a créé le monde, comment le péché s'est introduit dans le monde. Et nous découvrons depuis ce moment-là comment les situations ne sont pas évidentes. Et toutes les fois qu'une personne est appelée par Dieu, toutes les fois qu'une personne travaille pour l'Éternel, le diable utilise d'autres pour le détruire ou pour la détruire, et souvent les membres de sa famille. Mais qui que tu sois, quel que soit ce que les membres de ta famille t'ont fait ou te font, rappelle-toi de l'histoire de Joseph. Passe du temps à prier pour eux. Passe du temps pour demander à Dieu d'ouvrir leurs yeux afin qu'ils voient qu'ils travaillent pour le diable. Mais toi, continue de travailler pour Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, notre thème est « Il y pleura ». Juste avant, prions. Notre bon et tendre Père céleste, gardez notre joie d'apprendre à travers les écrits de la Bible comment nous devons nous comporter. Gardez notre joie, car nous sommes en mesure, Seigneur, de laisser le Saint-Esprit transformer nos cœurs et nos pensées. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Et que ta paix et ta grâce nous dirigent encore dans de verts pâturages, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment les frères de Joseph se prosternèrent. Et juste avant, lorsqu'il revint à la maison, son cœur battait parce qu'il avait reçu l'information selon laquelle ils étaient 11. Et avant leur départ, il leur avait clairement stipulé qu'ils ne pourraient jamais faire des achats s'ils n'étaient pas avec leur jeune frère. Il y a donc, rappelle-toi, Joseph a été vendu à l'âge de 17 ans. À l'âge de 30 ans, il devint vice-pharaon, donc 13 ans plus tard. Il y a eu cette année d'abondance, donc il avait 30 ans. 30 plus 7, ça fait 37 jusqu'à présent. Et ensuite,
il était question de la famine, donc on va dire 3 ans de famine. La 3e année, il avait 40 ans. Il avait donc, on va dire, 13, plus 7, ça fait 20 ans, plus 3, 23 ans qu'il n'avait pas vu son petit frère, son dernier petit frère. Et son cœur battait parce qu'il devait certainement se faire des idées. Quelle est sa taille? Est-il rond? Est-il mince? Comment est-il, mon frère? Le fils de ma maman. Nous avons le même père et la même mère. Et quand il est entré, du regard, il a balayé la salle et il a reconnu son frère. Après 23 ans de séparation. Oh, je voudrais t'inviter à voir Dieu, après tant de siècles de séparation, jeter un regard sur toi et te dire: c'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et que s'est-il passé en ce qui concerne Joseph? Nous lisons les versets 27 à 30. Il leur demanda comment ils se portaient et il dit: votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Je m'arrête ici, d'accord? Car entre le moment où ils sont partis et ils sont revenus, beaucoup de choses pouvaient se passer. Il va s'enquérir des nouvelles de son papa. J'ouvre une parenthèse. Et toi, est-ce que tu cherches à avoir des nouvelles de ta mère, de ton père? Es-tu en guerre avec l'un des deux ou les deux? Et mon ami, la Bible te dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mais par-delà cela, si tu n'honores pas tes parents, tu es une femme, un homme perdu. Tu peux parler de Jésus, tu peux prêcher l'Évangile, tu peux donner tes biens aux pauvres, mais si tu n'honores pas tes parents, tu es perdu. Alors Joseph commence par poser des questions. Votre vieux père vit-il encore? Est-il en santé? Dans sa tête, est-ce que je voudrais le voir avant qu'il ne meure? Oh oui. Combien de fois a-t-il prié pour demander à Dieu: Seigneur, accorde-lui la vie pour que je le voie en vie, Seigneur. Et nous lisons le verset 28. Il répondit: ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent à nouveau. Ils ont été vrais. Hein? Parce que cet homme qui dirige l'Égypte ne rigole pas. Hein? Toutes les personnes qui entrent, quand elles parlent de lui, quand elles le regardent, il y a de quoi être impressionné. La preuve, il les a mis en prison pendant un moment. Et Simeon vient de sortir de prison. Alors, ils ont intérêt à rester gentils. Verset 29. Joseph leva les yeux et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit: est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta: Dieu te fasse miséricorde, mon fils. C'est chaud, c'est difficile pour lui. Verset 30. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Quel homme! Un homme de Dieu. Les hommes de Dieu sont des personnes qui pleurent. Parfois, souvent, aux Antilles, des anciens avaient l'habitude de dire qu'un homme est fort, il ne pleure jamais face aux épreuves. Si tu pleures, c'est parce que tu es une femmelette.
Si tu pleures, c'est parce que tu n'es pas encore un homme. Mais je voudrais te dire une chose, mon ami. Joseph est l'un des premiers qui pleura. Devant la tombe de Lazare, la Bible déclare « Jésus pleura ». En regardant Jérusalem, Jésus pleura. Et celui qui est conduit par le Saint-Esprit, quand il entend, quand il voit une personne marcher en contradiction avec la parole de Dieu, cette personne ne peut pas vivre sans verser des larmes et implorer l'Éternel et dire « Seigneur, visite-le, visite-la ». Permets qu'elle prenne conscience de la situation et qu'elle revienne à toi avant qu'il ne soit trop tard. Alors, si tu n'as jamais pleuré, l'heure est venue pour toi de commencer à pleurer. Les larmes de Joseph, nul ne saurait les expliquer. Mais on pourrait essayer de dire, c'était la joie de revoir son petit frère. On pourrait aussi dire, c'était parce que toutes ces années de séparation, ça a été difficile pour lui. Quel que soit, mais ce n'est pas notre problème. Notre problème, nous, c'est de savoir comment nous vivons avec les personnes qui se trouvent aux côtés de nous. Es-tu seulement consciente ou conscient que peut-être, après avoir entendu cet audio, tu passeras de vie à trépas? Et si c'est le cas, quels sont tes rapports avec tes proches? Quels sont tes rapports avec tes voisins? Quels sont tes rapports avec les gens d'une manière générale? Les gens peuvent te haïr, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois passer du temps pour prier pour ces personnes afin que le Saint-Esprit les visite. Prions. Seigneur, nous ne sommes pas totalement conscients de l'importance de la mission que nous avons. Seigneur, nous revenons vers toi encore pour te dire de nous aider à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. De nous aider à refléter ton caractère, cette grâce nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.